Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les maths en école d'ingénieur. Et je pense que si tu viens de DUT, BTS ou bien licence, je pense que ce sera vraiment très intéressant pour toi. Si tu viens de classe préparatoire, tu peux regarder cette vidéo, mais il faut bien savoir que cette vidéo est faite par moi, qui suis un étudiant issu de DUT. Donc je n'ai pas la vision d'un classe préparatoire. Je ne sais pas comment est-ce que toi, par exemple, si tu viens d'une classe préparatoire, t'as vécu ta prépa en maths, par exemple. Donc je pourrais pas vraiment, je pense, me mettre dans la peau de quelqu'un qui a fait une classe préparatoire de 2 ans ou de 3 ans et, du coup donner un point de vue adéquat. Donc si tu veux rester, reste, parce que ce sera très intéressant, très instructif. En plus de ça, je pense que ça peut répondre aussi à certaines de tes questions. Si tu pars en école d'ingénieur, sur comment c'est les maths, etc. Alors moi, je suis issu déjà d'un DUT comme je l'ai dit, mais je suis en alternance. C'est-à-dire que je suis quelques mois en entreprise et quelques mois à l'école. Donc du coup, le rythme est beaucoup plus soutenu. Et en plus de ça, je suis dans une filière spécialisée, c'est-à-dire la filière système embarqué. Je ne suis pas dans une filière généraliste, même si la filière système embarqué que je suis en train de faire est assez généraliste en soi. Je vois un peu tous les domaines un peu de l'électronique. Et l'électronique, c'est assez vaste. Ça aborde la physique, ça aborde l'électromagnétisme par exemple, de la mécanique donc. Il y aura aussi le traitement du signal, il y aura tout ce qui est la place, bref, ça c'est vaste. Mais bon, je fais pas tout. Par exemple, il y a des langages que je ne fais pas du tout, comme par exemple JavaScript, etc. Même si on fait du Java, on fait pas des trucs super spécialisés, genre en tout cas en première année Android, etc. Et en plus de ça, je ne fais pas je ne fais pas de la cybersécurité ou quoi. Bref, je suis pas dans the cursus généraliste comme tu l'entends, mais je suis quand même dans un cursus qui fait pas mal de choses. Donc moi, je te donne un avis, un point de vue dans ce domaine-là. Mais je pense que c'est applicable dans beaucoup d'autres filières en première année d'école d'ingénieur, même en généraliste ou quoi, hein. Donc, je vais déjà commencer par te donner mon ressenti et sur l'importance des maths en école d'ingénieur. Alors en école d'ingénieur, tu te doutes bien, les sciences sont très importantes, mais pas que. Pas que, parce qu'il y a aussi les matières de spécialité qui sont importantes. Et il y a aussi des matières annexes, pratiques ou tout ce que tu veux, qui sont aussi importantes. Donc faut pas du tout négliger tout ça, parce que même si les maths sont importantes, ce n'est pas la matière la plus importante. Il y a des matières de spécialité qui sont même beaucoup plus importantes, qui ont un coefficient beaucoup plus élevé. Donc déjà, si t'es pas bon en maths, c'est pas grave. Par exemple, si t'as des difficultés en maths, c'est pas un souci, hein. Enfin si, c'est un souci, mais je vais t'expliquer un peu pourquoi par la suite. Mais si vraiment les maths ça te rebute ou quoi, tu peux te rattraper dans d'autres matières. Et en plus de ça, voilà, c'est totalement possible, c'est tout à fait possible de pouvoir réussir en école d'ingénieur en étant moyen en maths. Et pourquoi est-ce que tout à l'heure je t'ai dit que c'était le cas mais que c'était pas vraiment le cas? C'est parce que oui, la matière mathématique, oui, je veux dire en soi, c'est pas celui qui a le coefficient le plus élevé, mais il faut que tu sois quand même aguerri sur des notions mathématiques. C'est-à-dire que même si t'es pas bon en maths, il faut quand même que t'aies des bases de maths, par exemple en analyse, en complexe, en intégrale, etc. Parce que par exemple, l'intégrale et tout ça, par exemple, c'est quelque chose qui est considéré comme acquis. Donc tu vas pas réapprendre en école d'ingénieur à faire des intégrales quand même.
parce que t'es en bac plus 3 et donc du coup, tout ça c'est censé être acquis. Par exemple, la place pour nous c'était censé être acquis. Euh, Tout ce qui était dérivé, etc. aussi, c'était censé être acquis. Il y a beaucoup de choses qui sont censées être acquis, même les équadifs aussi. Hein. Les équadifs, on va y revenir vite fait là-dessus, tout comme les complexes, mais ça c'est censé être acquis. Les profs, pour eux c'est bon, tout ça c'est acquis, ton bac plus 3 quand même, tu dois quand même maîtriser tes bases de terminale. Donc oui, tout ça c'est important, tout ça c'est des mathématiques, oui. Je vais dire, c'est pour ça que oui, la matière des maths, c'est pas important, mais les fondamentaux des maths, les bases mathématiques, sont importantes dans toutes les matières en première année. Voilà, maintenant au moins tu connais un peu la vérité, quoi. Au moins tu connais un peu l'envers du décor. Mais voilà, donc du coup, si t'es très bon en maths, c'est très bien pour toi. Parce que bon, t'auras quelques facilités, voilà. Par contre, si t'es pas bon en maths, ou même, voilà, quoi, si t'as des difficultés, ou voilà, ça te rebute ou quoi, essaie de t'y mettre, parce que ce qu'on te demande, c'est pas si dur que ça. Voilà. C'est pas un truc de Einstein ou de je sais pas quoi. C'est vraiment des choses que tu peux apprendre. Dans ma classe, beaucoup de gens avaient des difficultés en maths, pourtant ils se sont ressaisis, ils ont travaillé dur, et ils ont réussi à passer l'année. Donc ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ensuite, comment apprendre les mathématiques? Ça c'est très important parce que par exemple, notamment pour ceux qui viennent de BTS ou quoi, bah ils ont pas forcément la méthode et du coup ça les handicape. Mais c'est pas grave, cette vidéo est un peu faite pour ça. Je ferai peut-être une vidéo détaillée ou quoi sur comment apprendre des formules, etc. Ça viendra peut-être par la suite si tu réclames cette vidéo ou quoi. Mais je voudrais juste te parler un peu de comment on apprend globalement les maths. Par exemple, en mathématiques, il faut bien que tu connaisses les définitions. Je sais que là tu te dis mais what the fuck, pourquoi, que ça te servira à rien, etc. Mais non en fait. Bien sûr que ça te servira. Je veux dire, les maths, c'est beaucoup de la compréhension. Faut comprendre ce que tu manipules. Faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Faut comprendre parfois les démonstrations derrière. C'est important parce que, en fait, si tu veux, en faisant des démonstrations, en faisant beaucoup de démonstrations, tu apprendras à comprendre la logique interne. Et en comprenant la logique interne, tu mémoriseras de plus en plus rapidement. Et en plus de ça, tu pourras sortir des concepts mathématiques à des moments clés. Voilà. Donc moi je te dis ça parce que voilà, ça a aidé beaucoup de gens, ça m'a aidé et pas que. Donc c'est très important. Ensuite, deuxième chose, ce serait même si tu comprends pas un exercice, de refaire l'exercice tout d'abord par cœur. Voilà, parce que moi je conseille ça aux gens qui ont des difficultés en maths. Je te conseillerais de faire l'exercice par cœur d'abord, et ensuite petit à petit d'essayer de comprendre la logique interne. Parce qu'à force de faire un exercice par cœur, ben à un moment donné tu débloqueras la logique interne, tu vois. Tu la débloqueras. Et troisième conseil, parce que bon, cette vidéo est un peu courte, mais si tu veux vraiment une vidéo conseil, tuto bien détaillée, dis-le-moi dans les commentaires, j'essaierai de le faire. Mais vraiment, c'est vraiment une petite vidéo pour comment dire, une petite vidéo introduction à comment apprendre les mathématiques ou même comment apprendre les cours tout court. Donc j'en étais où? J'en étais au troisième conseil. Le troisième conseil, ce serait d'aller voir tes camarades de classe. Il y en a qui sont très bons en maths. Faut aller les voir. Et ils vont pas ils vont pas rechigner à t'aider. En général, ils t'aident. Oui, il y a des gens qui n'aident pas, il y a des gens qui sont égoïstes, etc. Mais en général, on t'aide. On n'est pas dans des cursus où il y a de la compétition à fond ou quoi. Non. Là, on est en ingénieur, tout le monde
doit se souder pour passer en 4e année. Donc du coup, les gens en général se serrent les coudes et avancent dans le même but. Parce que même si toi t'es pas bon dans une matière ou quoi, hein, genre même d'un point de vue purement égoïste, même si toi t'es pas bon dans une matière ou quoi, bah ça se trouve tu seras très bon dans une autre matière. Et justement, le gars très bon par exemple en mathématiques ou quoi, il sera moins bon dans cette matière. Et là tu pourras l'aider. En fait, ça fait un cercle vertueux, tu vois. Donc du coup, moi je te conseille vraiment de comment dire de travailler avec des amis ou même des camarades ou quoi, mais voilà, sois pas gêné à demander de l'aide à des camarades, hein. Je veux dire, c'est normal, vous êtes là pour le même but, vous êtes là pour avoir le diplôme. Donc c'est totalement normal de s'entraider en école d'ingénieur. J'espère que ces 3 points ont pu t'aider à voir un peu plus sur la méthode de travail à appliquer pour apprendre les maths en école d'ingénieur. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux des précisions ou quoi, je pourrais t'aider dans les commentaires par exemple. Ou si vraiment t'as de grosses questions ou quoi, tu peux me les poser. Je ferai peut-être des vidéos sur tes questions. Je sais pas. Voilà. Donc tout dépendra de la zone commentaire. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et sur ce,